Bienvenue dans Ramadan Naissance, la série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagne avec douceur pendant les jours bénis de Ramadan. Je suis Zeynep, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Chaque jour de ce mois béni, du lundi au vendredi, prépare-toi à voyager à travers les histoires de ton Coran, à la recherche de belles leçons de vie pour toi et tes proches. Ramadan Naissance. Parce que chaque Ramadan est censé être ta renaissance et chaque Ramadan est censé être ta station d'essence. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alayka marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allah dit, ta demande est exaucée, ô Moussa, et nous t'avons déjà favorisé une première fois, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le coffret et jette celui-ci dans les flots, pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi et lui le prendra. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon regard. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait « Puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui ?» Et nous te rapportâmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu tuas ensuite un individu, nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient, et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Et tu demeuras des années durant chez les habitants de Madian. Ensuite tu es venu, ô Moussa, conformément à un décret. Et je t'ai assigné à moi-même. Pars, toi et ton frère, avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Surat Taha, ayah 36 à 44. Notre récit du jour, c'est Allah qui raconte à Moussa alayhi salam son histoire, son parcours. Moussa alayhi salam vient de passer par plusieurs émotions. Il vient de grimper une montagne où il pensait récupérer un peu de feu pour sa famille. Finalement, c'est son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il trouve. Un Rabb qui lui parle avec fermeté, tantôt pour lui signifier qui il est, tantôt avec douceur lorsqu'il lui présente les pouvoirs de son bâton, puis avec détermination quand il lui demande de retourner en Égypte, de confronter Pharaon en public et de sortir son peuple d'Égypte. Que penses-tu que Moussa alayhi salam a dû ressentir à ce moment? Il a dû dire « Mais je suis condamné à mort de ce royaume. Je suis condamné à mort en Égypte. J'ai fui en tant que fugitif. J'ai fui alors qu'un arrêt de mort était signé à mon sujet. Le moment où je remets les pieds en Égypte, je redéclenche
cet arrêt de mort. Et puis, je ne suis pas éloquent, je bégaye. Mon frère s'exprime mieux que moi. Permets-moi de me renforcer de sa présence à mes côtés. Et Ya Rab, s'il te plaît, apaise-moi dans mon discours, dans ma locution, dans mon trac, dans la prise de parole en public. Et Allah subhanahu wa ta'ala, que penses-tu qu'il lui réponde? Eh bien, il lui a répondu qu'il n'y avait aucun problème. Ya Moussa, ta demande est exaucée. Effectivement, je vais t'apaiser pour que tu parles avec aisance. Je te permets d'avoir ton frère Haroun, alayhi salam, avec toi, à tes côtés, devant Fir'aun. Tu sais ce qu'Allah a fait d'extrêmement beau pour Moussa alayhi salam après ça. Il lui a tout simplement repassé tout le déroulement de sa vie jusqu'à présent, en lui disant « Tu sais Moussa, j'ai toujours été à tes côtés. J'ai toujours pris soin de toi. Et avec cette demande-là que je viens de t'exaucer, sache que ce n'est pas la première fois que je t'accompagne. Il n'y a que moi qui sais ce par quoi est passée ta maman après ta naissance. Tu imagines? Elle m'a fait confiance. Elle a eu confiance en moi en jetant dans le Nil le panier qui te contenait, comme je lui avais demandé de le faire. Avec courage, sans me cacher pourtant sa peine et sa tristesse. J'ai donc dû d'abord prendre soin d'elle et de son cœur, de la fortifier et de la rassurer, avant de prendre soin de toi. En prenant soin d'elle, c'est là que j'ai pris soin de toi pour la première fois. Et puis, par la suite, j'ai décuplé l'amour maternel autour de toi, en t'offrant 2 merveilleuses femmes en guise de maman, ta mère et Asiya. Tu as été le bonheur et le baume au cœur de 2 femmes en même temps. Est-ce que tu te rends compte? Juste en tant qu'enfant, tu as été le bonheur de 2 femmes. L'une qui t'a enfanté et qui a eu l'espoir que tu sauverais ton peuple plus tard. Et l'autre, Asiya, en lui permettant de vaincre la tristesse et la solitude qu'elle vivait dans un grand palais pourtant, avec un mari injuste. Je t'ai même épargné de Fir'aun alors que tu vivais sous son propre toit et que je savais, moi, que tu allais le renverser plus tard. Et puis je t'ai aussi donné une grande sœur très intelligente qui a pu suggérer au palais ta mère en tant que nourrice. Et c'est par son biais, c'est par ce geste que ta maman a pu retrouver le bonheur de t'avoir auprès d'elle et de t'allaiter. C'est moi qui ai fait que tu aies refusé le sein de toutes les nourrices du pays, juste pour te réserver le sein de ta maman, pour l'allaitement. Et quand tu fuyais l'Égypte, après avoir tué accidentellement un homme, là aussi je t'ai assisté. Tu as fui dans le désert et j'ai fait de sorte que le désert ne te tue pas. Et puis, rappelle-toi, quand tu es arrivé à Madian et tout ce qui s'ensuit, tu as vécu une vie paisible, tu as trouvé l'amour auprès d'une femme vertueuse, tu avais un beau-père pieux, tu avais un travail, un toit, une famille. Là, il y a de quoi se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait preuve d'une immense rahma envers Moussa alayhi salam. Sachant cela, je te pose la question, que peut-il arriver de mal à Moussa alayhi salam après avoir été sauvé des eaux du Nil? Qu'est-ce qu'il peut bien craindre devant Fir'aun alors qu'Allah lui a donné plein de signes à présenter à Fir'aun? Que peut craindre un homme qui a baigné dans une sécurité émotionnelle, une affection maternelle double comme Moussa alayhi salam a vécu? Que peut craindre un homme qui a eu l'amour de son épouse, qui a eu le soutien de son grand frère, prophète Haroun, compétent? Eh bien rien. Cet homme ne pouvait rien craindre. En lui faisant le récit du chemin déjà parcouru grâce à lui, Allah montre à Moussa alayhi salam qu'il lui a facilité dans sa vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en lui faisant ce récit, il lui a facilité le fait d'être reconnaissant. Il lui a facilité la gratitude. Il l'a apaisé.
il l'a reboosté. Et tu le sais bien, la gratitude, la reconnaissance ouvrent les portes de tous les bienfaits. La leçon que j'aimerais que tu emportes avec toi aujourd'hui, c'est de faire des bilans de ta vie de temps en temps et régulièrement. Ça te permet de voir clair sur ta route. Regarder en arrière tout le chemin parcouru t'aide à regarder de l'avant avec l'œil de la gratitude pour tout ce qu'Allah a fait pour toi jusque-là. Ça te rassure pour la suite, parce que ça te rappelle que de la même façon qu'Allah a pris soin de toi hier, eh bien Allah prendra soin de toi encore plus demain et pour tout le reste de ta vie. Et si jamais une épreuve te touche, si tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie, si tu as l'impression soudain que plus rien ne va, alors suis l'exemple de ce qu'Allah a fait pour Moussa alayhi salam. Repasse-toi ton propre film, le film de ta vie, et efforce-toi surtout, pour chaque étape de ta vie, de te demander ce qu'Allah a fait de spécial pour toi. Tu verras que mis bout à bout, la suite te semblera plus claire. Cette méthode est d'ailleurs un des meilleurs moyens de cultiver la reconnaissance envers Allah. Relis ton histoire, relis ton parcours passé, lis ça au présent et tu verras que c'est ce qui te rendra riche dans le futur. Tu as remarqué, ton histoire est intemporelle. Elle a commencé auprès d'Allah et elle finira auprès d'Allah. Allah qui n'est autre que le temps lui-même.